الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette deuxième séance sur la droite, on va voir comment déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points. Et on va voir aussi quand est-ce qu'un point appartient ou n'appartient pas à une droite. Premièrement, on considère les points A de coordonnées 1, moins 1, B de coordonnées 2, 1, déterminer l'équation réduite de la droite AB. Deuxièmement, on considère les points C de coordonnées 0, 1 et D de coordonnées 1, moins 2, déterminer l'équation de la droite CD. Troisièmement, soit delta d'équation y égale moins 2x plus 5. Est-ce que les points M, 0, 5, N, 2, 3, P, 4, moins 1 appartiennent à delta? Voilà le texte de l'exercice. On commence par, d'abord, premièrement, déterminons l'équation réduite de AB, de la droite AB. Voilà. Donc, pour déterminer l'équation d'une droite passant par deux points, on va voir la méthode de d'abord nommer l'équation. Deuxièmement, déterminer M, le coefficient directeur, M, le coefficient directeur de la droite. Troisièmement, déterminer l'ordonnée à l'origine. Déterminer l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire déterminer P. Voilà. Donc voilà pour comment les étapes qu'on va suivre pour déterminer l'équation réduite d'une équation de la forme y égale mx plus p. Donc, premièrement, on va nommer l'équation. On dit soit y égale mx plus p, l'équation réduite de AB. L'équation réduite de AB. Voilà. Alors, ensuite, déterminons M. Trouvons M. Déterminons M. Alors, il y a une règle pour M, pour le coefficient directeur. Alors, M, elle est égale à YB, puisqu'il passe par A et B. On a YB moins YA sur XB moins XA. Il ne faut pas inverser. C'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A. On peut ici inverser ça, mais si on inverse, il faut que YA moins YB sur XA moins XB. Par exemple, si ici on trouve 4 sur 2, qui est égal à 2, et là, on va trouver moins 4 sur moins 2, et ça donne 4 sur 2, c'est le même, qui est égal à 2, par exemple. Hein. Voilà, donc il ne faut pas inverser les deux, il faut que YB soit au-dessus de XB, et YA au-dessus de XA. Il ne faut pas inverser, par exemple, écrire YB moins YA sur XA moins XB. Ça, c'est faux. Il faut que le XB soit sous YB et XA soit sous YA. Alors, voilà. Donc ici, j'applique. Nous avons les points A. Ils ont pour coordonnées
on a A pour coordonnée 1, moins 1, B a pour coordonnée 2, 1. Donc voilà pour A et B. Maintenant, je remplace X, Y, B. C'est l'ordonnée de B, c'est 1. Moins l'ordonnée de A, c'est moins 1. Hein, l'ordonnée moins l'ordonnée. Sur XB, c'est 2, moins XA, c'est 1. Qui est égal à 1 plus 1 sur 2 moins 1, c'est 1, est égal à 2 sur 1, égal à 2. Donc voilà, on a trouvé le coefficient directeur, L-M. Alors, l'équation devient, devient, je remplace avec le M, اللي لقينا هنا, Y égale 2x plus P. Voilà pour l'équation de la droite AB. Mais il nous manque encore P. Donc déterminer P. Déterminons P. Alors, pour déterminer P, on va utiliser l'un des deux points, soit A, soit B, comme vous voulez. Alors, je dis A qui a pour coordonnée 1 moins 1 appartient à AB, signifie YB à YA est égal à 2XA plus P. Alors, je remplace YA par sa valeur, ce qui est moins 1, qui est égal à 2 fois XA, c'est 1, plus P. Moins 1 égale 2 plus P. Alors, je transfère 2 dans le premier membre, ça devient moins 1 moins 2 égale P. C'est-à-dire que P est égal à moins 3. Donc, l'équation, on a trouvé M qui est 2 et P qui est moins 3. Donc l'équation de AB est Y égale M, c'est 2, X moins 3. Voilà l'équation de la droite qui passe par A et B, qui ont les coordonnées connues. Donc voilà pour cette première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. La même chose, déterminons l'équation de la droite qui passe par deux points C et D. Alors, C a pour coordonnées 0, 1 et D a pour coordonnées 1, moins 2. Donc voilà, donc on a dit la première étape, c'est de choisir de nommer l'équation, soit Y égale MX ou bien AX plus B, c'est la même chose. MX plus P, l'équation réduite de CD. L'équation réduite de CD. Alors, on a nommé l'équation, maintenant on va déterminer M. Alors, M à quoi est égal? Alors, on a dit que dans la règle, M est égal à YD moins YC sur XD moins YD. Moins YD moins YC sur XD moins XC. Égale YD, c'est moins 2, moins YC, c'est 1, sur XD, c'est 1, moins XC, c'est 0, est égal moins 2, moins 1, c'est moins 3, sur 1 moins 0, c'est 1, moins 3 sur 1, c'est moins 3. Donc, on a trouvé M. Maintenant, on va trouver P. P égale à quoi? Alors, pour P,
on va utiliser l'une des deux droites, soit C, soit D. On va mettre D. Or, D, qui a pour coordonnées 1, moins 2, appartient à CD, signifie que Y, je remplace dans l'équation ici. Non, ici d'abord, il faut écrire l'équation. Alors, l'équation devient, elle devient, je remplace M par moins 3 ici. Y égale moins 3x plus P. Maintenant, cherchez P, à quoi est égal. Alors, puisque D, qui a pour coordonnées 1, moins 2, appartient à CD, signifie que YD est égal à moins 3XD plus P. Je remplace YD par sa valeur qui est moins 2 égale moins 3 fois XD, c'est 1, plus P. Moins 2 égale moins 3 plus P. Moins 2 plus 3 égale P. J'ai transféré moins 3 ici, dans le premier membre. C'est égal à P. Moins 2 plus 3, c'est 1, égale P. Donc, l'équation de CD est Y égale, on a dit là, c'est moins 3x plus P plus 1. Voilà l'équation de la droite qui passe par C et par D. Maintenant, troisième question. Quand on a une droite, on connaît son équation. Par exemple, dans cet exercice, j'ai posé Y delta a pour équation réduite Y égale moins 2x plus 5. Et on a dit, est-ce que les points M qui a pour coordonnées 0, 5, N qui a pour coordonnées 2, 3, P qui a pour coordonnées 4, moins 1, est-ce qu'ils appartiennent à delta? Alors pour M maintenant, on commence par M qui a 0,5. Alors appartient à delta signifie que YM, je remplace Y par l'ordonnée de M, égale moins 2 l'abscisse de M plus 5. Alors YM, c'est combien? C'est 5 égale moins 2 fois XM, c'est 0 plus 5. 5 égale 5, donc c'est une égalité vraie. Donc, j'écris donc M appartient à delta. Bon, maintenant, on passe à N. N a pour coordonnées 2, 3. N appartient à delta signifie que YN est égal à moins 2xn plus P. Je remplace YN, c'est combien? C'est 3. Égale moins 2 fois xn, c'est 2, plus 5. 3 égale moins 4 plus 5. 3 égale moins 4 plus 5, c'est 1. Égalité fausse. Donc, égalité fausse. Donc, N n'appartient pas à delta. On va voir le troisième point. P en P4 moins 1 appartient à delta signifie YP égale moins 2XP plus 5. YP, c'est moins 1. Il est égal à moins 2 fois 4 plus 5. J'ai remplacé XP et YP.
Alors, moins 1 égale, moins 2 fois 4, c'est moins 8 plus 5. Moins 1 égale, moins 8 plus 5, c'est moins 3. Est-ce qu'il est vrai? Non, égalité fausse. Alors, donc, dans ce cas-là, on a bien terminé. Donc, N ici, P n'appartient pas à delta. Donc, on a vu quand est-ce qu'un point appartient à une droite et quand est-ce qu'il n'appartient pas à une droite. Voilà pour aujourd'hui. On verra dans les exercices, dans la vidéo prochaine. Je vais parler de la droite qui passe par un point et qui est parallèle à une autre droite qui est donnée, et la droite qui passe par un point et qui est perpendiculaire à une droite connue. Voilà pour la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner.